Salut la famille, Flaubert Wanja, saxophoniste. Comme j'ai l'habitude de dire, ici je me sers de mes propres expériences de musicien professionnel pour partager avec toi beaucoup de petits trucs et astuces qui vont très certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors si tu es saxophoniste professionnel, saxophoniste amateur, saxophoniste en devenir ou alors juste un simple passionné de musique et de saxophone, je pense que tu es au bon endroit. Alors ne bouge pas, on se retrouve tout de suite juste après ceci. Rebonsoir la team Sax et merci d'être une fois de plus très nombreux à me suivre. Je suis très content particulièrement ce soir parce que je me rends compte que mon travail porte ses fruits et j'ai de nombreux retours positifs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à toi, si tu me regardes pour la première fois, à me laisser un pouce et à prendre une petite seconde pour t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le sujet du jour Le sujet du jour est assez délicat parce que je suis sûr que c'est une question que tu t'es très certainement déjà posée pendant ton apprentissage de la musique ou du saxophone. Peut-on devenir un grand musicien, un virtuose, sans forcément lire, écrire et connaître beaucoup de théories musicales? Ça en est une, cette question. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur ce sujet? Je tiens à rappeler que tout ce que je vais te dire ce soir, c'est mon humble avis, comme je te l'ai toujours dit, et le fruit de mon expérience. Déjà, personnellement, je pense que la musique ne s'apprend pas. Je pense que tous les grands musiciens du monde sont nés musiciens. Mais je pense qu'on apprend les règles de la musique. Parce que la musique, c'est un art. Et comme tous les arts, il y a des règles. Simplement. Maintenant, tout dépend de ce que chacun de nous appelle grand musicien. Chacun de nous a forcément un modèle. Chacun de nous qui se lance dans la musique, quel que soit l'instrument, ça peut être le chant, ça peut être le piano, le saxophone, la guitare, mais à un moment donné, chacun de nous a certainement un modèle. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, la musique, on est avec. On ne l'apprend pas en réalité. Mais une fois que tu découvres ta musique, tu es obligé d'apprendre les règles. Parce que comme tout art, l'art musical a des règles qu'il faut respecter. Je vais parler par exemple du saxophone. Je pense que tous les grands saxophonistes du monde qui ont fait les plus grandes écoles de musique, si vous vous rendez compte, vous allez trouver beaucoup de similitudes dans leur travail, dans leur jeu, parce qu'en réalité, quand on va dans une école de musique, on va te prodiguer des enseignements académiques, on va t'apprendre à lire et écrire la musique. On va te donner des connaissances théoriques qui sont universelles, que tout le monde connaîtra à la fin de son apprentissage. Mais toute la différence va résider dans la manière dont chacun utilisera toutes ces notions. Chacun mettra toutes ces notions à son service de manière différente. Et c'est ça qui fera la spécificité et la particularité de tous les musiciens. Je vais te prendre l'exemple des musiciens comme Stevie Wonder, comme Ray Charles, comme Talandré Marie. Tous ces musiciens que je viens de citer ont en commun qu'ils sont aveugles. Donc ils ne lisent pas, ils ne lisent pas de partition pour jouer la musique, mais ils jouent quand même. Quelque part, cette musique réside dans leur esprit. Ils n'ont pas besoin de partition pour jouer la musique. Et maintenant, tous les grands jazzmen du monde sur scène, tu vas difficilement voir des jazzmen en plein solo avec des partitions. Ça veut dire que cette musique réside dans leur esprit. Et je pense aussi que la musique est un langage. On ne peut parler aucune langue sans en apprendre les codes. Toutes les langues au monde ont leurs codes. Toutes les langues au monde ont leur grammaire, leur conjugaison, leur orthographe. Et j'en passe. La musique, pareil. La musique étant un langage, il est très nécessaire et impératif d'étudier et d'apprendre le langage musical en fonction du style musical que tu veux développer. Si tu veux travailler du jazz, tu vas devoir apprendre à parler le langage du jazz. Si tu veux travailler je sais pas moi, si tu veux jouer du sax pop, tu vas devoir travailler le langage pop. Si tu veux jouer du bebop, tu vas devoir travailler le langage bebop. Et ça, c'est impératif. Quel que soit ce qu'on peut dire, l'instinct musical a ses limites à un moment donné, à moins que tu ne sois un surdoué, tu vois. Mais l'instinct musical a ses limites. Et pour sonner, ça c'est entre guillemets dans le jargon musical,
quand tu écoutes du Charlie Parker, quand tu écoutes du Miles Davis, quand tu écoutes du Dave Cross, quand tu écoutes du Manu Dibango, quand tu écoutes du Fela, tu te rends compte que c'est des sonorités différentes et c'est des approches différentes. Mais ils ont pris le temps, chacun de ces musiciens, d'apprendre les codes de ce langage. Je donne un exemple. Quand tu vas apprendre à parler la langue française, tu vas apprendre l'orthographe, tu vas apprendre la grammaire, tu vas apprendre la conjugaison et j'en passe. Et tous ces ensembles de connaissances vont te faire parfaire ton français. Alors c'est la même chose que dans la musique. Quel que soit le style musical que tu vas décider de jouer, tu seras obligé à un moment donné d'apprendre la conjugaison de ce style, la grammaire, l'orthographe et j'en passe. Donc, je pense que il est nécessaire et très important d'apprendre à parler le langage de la musique. Il est nécessaire et très important d'apprendre les codes, d'apprendre les règles de la musique. Mais je pense aussi que toutes ces connaissances, ces codes ne sont pas garants du succès de ta carrière musicale. Toutes ces règles, tous ces codes ne sont pas le garant de ton niveau de jeu. C'est au-delà de ça à un moment donné. Donc, si je peux me résumer, il est très important de trouver un équilibre entre ta musique intérieure, ton esprit musical, celui avec lequel tu es né d'abord et celui que tu vas développer au fil de tes expériences musicales en fonction de tout ce que tu vas écouter pendant ta vie, pendant ton travail artistique. Et maintenant, ajouter à ça, apprendre les règles de l'art musical, des notions de base et des notions un peu plus avancées de théorie musicale et enfin, les codes du langage musical que tu voudras développer. Mais l'apprentissage et la quantité de bagages musical n'est pas forcément garant du niveau technique que tu vas avoir plus tard sur ton instrument. Parce que le niveau technique dépend d'autres paramètres. Ton intelligence naturelle, tes aptitudes à comprendre, tes aptitudes à maîtriser des choses, tes aptitudes à entendre des sonorités, le temps de travail que tu vas te donner aussi sur ton instrument. Tous ces paramètres vont impacter, et ce, de manière très considérable, le niveau musical que tu auras plus tard et le style de musicien que tu devras devenir. J'espère qu'à travers la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai apporté beaucoup d'éléments de réponse à cette question que tu te poses très certainement, que tu t'es déjà posé ou alors que tu vas très certainement te poser à un moment ou à un autre de ton apprentissage musical. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de continuer de m'encourager dans mon travail. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser en commentaire tout ce que tu peux me dire sur cette vidéo. Et ce serait pour moi un plaisir d'échanger, de partager avec toi toutes les informations complémentaires que je peux avoir. Alors on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye.